tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, notre sujet va être l'organisation des repas de la semaine. Maman, j'aimerais que tu nous donnes des petits trucs. On est beaucoup, on est 7 à la maison. Et comment tu fais pour faire autant de repas durant la semaine? Bien, c'est simple, c'est de s'organiser. Effectivement, c'est que ça demande un peu de temps, mais ça fait vraiment une différence au courant de la semaine. Moi, je commence toujours les dimanches par regarder toutes mes circulaires. Donc, je m'installe à la table, c'est un petit rituel que j'adore faire, c'est comme un petit moment à moi, vous dormez tous le matin. Alors, je m'installe avec mon petit café, mes circulaires, puis je regarde les spéciaux. Qu'est-ce qui m'inspire là-dedans? Parce qu'on est 7, mais même si on était 3, je veux dire, ça coûte cher, de plus en plus cher l'alimentation. Hein? Donc, l'épicerie, elle peut être très dispendieuse. Donc, je fais attention à ça, premièrement. Deuxièmement, je m'inspire dans les livres. Donc, tous mes livres chouchous que j'ai à la maison, là, de tous nos grands cuisiniers, auteurs, culinaires de notre Québec, bien, je les ai avec moi. Je regarde des livres aussi sur le végétarisme, mon grand livre de Marabout, la Distasio. Un autre que j'aime beaucoup aussi, Cuisine futée. J'ai les 2 livres aussi, donc je m'inspire là-dedans. Ricardo, bien sûr, j'en ai plein. Donc, je fouille. J'en ai un vieux ici que je vais vous montrer, M. Pinard, que j'ai adoré regarder pendant des années. Ben, j'ai ses livres encore. Donc, je me fais comme une liste d'épiceries et je m'inspire dans ces livres-là pour voir toutes sortes de repas différents au courant de la semaine. Fait que ça, c'est mon étape là, qui prend environ là, 1 heure le dimanche matin là, avec un bon café. Ensuite de ça, oui, vas-y donc avec tes petits sacs. On adore ça faire ça à la maison. Dans le fond, c'est des petits sacs Ziploc qu'on coupe, on prépare dès que maman elle arrive avec l'épicerie. On coupe tous les fruits et légumes en morceaux et on fait plusieurs sacs, 14, 21. Comme ça, on en a 2, 3 chacun. Par semaine? Oui, par semaine. Puis, dans le fond, on met nos légumes qu'on apprécie, qu'on désire. Et c'est nous qui décidons. Sinon, moi, j'aime beaucoup pour faire... pas utiliser de plastique ou réutiliser. J'utilise les pots maçons avec un couvercle. Je trouve ça vraiment formidable, puis je peux les relaver. C'est sûr qu'au primaire, c'est pas possible. Non, parce que c'est en vitre, c'est moins. Mais si c'est en plastique, c'est mieux, là. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'adore secondaire, cégep, vous êtes capable de faire c'est vraiment joli. Puis ça donne le goût de les manger, c'est plus... c'est coloré. Oui, exactement. Ensuite de ça, je prépare toujours 3 salades de base, moi, que je place au frigo. Donc là, dimanche, après avoir fait ma liste d'épicerie, mes repas planifiés, je vais faire l'épicerie, je reviens, on coupe nos légumes, on place ça, puis je fais mes 3 salades de base. Je me fais toujours une salade de quinoa. C'est vrai. C'est un must chez nous avec coriandre, échalote, en fait, je mets ce que j'aime là-dedans, tomates, concombre, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre. Oui. Ensuite, je fais concombre, tomate, et puis encore là, les huiles. Du basilic dedans, tout ça. C'est ça, exactement. Puis, salade d'agrumes aussi. Donc, le matin, vous aimez ça? Le matin, même en collation à l'école, moi j'adore m'apporter dans des petits pots là, la salade de quinoa pour dîner. Puis comme collation, en accompagnement, j'apporte la salade d'agrumes, c'est vraiment bon, puis c'est rafraîchissant aussi. Donc, c'est mes 3 salades que j'ai tout le temps dans le frigo. Puis, à travers la semaine, je fais d'autres salades de poivrons, ça va avec votre imagination. C'est pour ça que mes livres de recettes sont essentiels, puis je m'inspire là-dedans. Autre chose aussi qu'on fait, c'est qu'on a déterminé avec le nombre d'enfants qu'on a, j'étais tout le temps tout seul à faire le souper. Mais en fait, comment ça fonctionne chez nous, c'est que je faisais le souper, puis mon chum faisait la vaisselle. Là, à un moment donné, on s'est dit, les grands arrivaient, ils allaient tout de suite dans leur chambre. Là, je les appelais pour souper, hein, c'est comme les oisillons avec la bouche ouverte qui attendaient qu'on les nourrisse, puis ils mangeaient, puis vite, ils retournaient dans leur chambre. Là, je fais non, là, ça suffit, j'ai besoin un peu d'aide. Et surtout, j'avais le souci que vous appreniez comment faire à manger. Parce que je me suis aperçue que souvent les jeunes, ils ne savent pas comment préparer ces choses-là si simples et frais. Donc, on a établi l'horaire. Donc, un jeune par jour devient mon aide cuisinier. Donc, les autres peuvent rester dans leur chambre, puis j'en ai un différent à chaque jour, puis je lui montre exactement ce qu'on fait, c'est quoi le repas, puis ils apprennent en même temps. Fait que c'est ça qu'on appelle notre organisation de la maison au niveau des repas. Ces petits sacs-là aussi, Lara, tu sais, quand on fait des sautés de légumes, oui, c'est ça, bien, ils sont déjà faits. Fait que c'est facile de les prendre. Je reverse ça, je coupe ça, puis c'est déjà tout prêt, tout lavé,
ton wok, ça va très très vite. Donc, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Petite parenthèse, nos recettes de salade sont super faciles à faire, mais on va les mettre dans les commentaires après avoir postulé la vidéo, pardon. Oui, on va écrire les recettes faciles. Et puis, on voudrait remercier aujourd'hui Oui. nos 2 aides. On a Lauriane et Marie-Pierre qui sont venues nous aider pour la réalisation, le montage et l'équipement. Donc, un gros merci les filles. Merci! Bye! Alors, bonne semaine, bonne planète! Bye bye!